Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres jour de vote au Togo. Ce samedi, les électeurs doivent désigner leur président et ils sont 4 opposants à affronter lors de ce scrutin à un tour. Le président sortant, Faure Gnassingbé. Le président sud-africain Jacob Zuma a entamé des discussions avec les différentes composantes de la société. Des pourparlers qui devront permettre au pays de ne pas replonger dans la vague de violence xénophobe qui a récemment fait au moins 5 victimes et des milliers de déplacés. La Libye forfait à la CAN des moins de 23 ans. La Mauritanie est qualifiée d'office pour le deuxième tour. Alors quelles sont les chances des Mourabitoun? Élément de réponse dans cette édition. Jour de vote donc au Togo. Ce samedi 25 avril, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président et ils n'ont qu'un tour pour désigner qui du président Faure Gnassingbé ou des 4 candidats de l'opposition siégera à la magistrature suprême. Le président sortant et candidat de l'Union pour la République s'est d'ailleurs exprimé à la sortie du bureau de vote. On l'écoute. Je pense que les candidats se sont exprimés devant les populations et maintenant c'est que chacun aille voter. Chacun a eu 24 heures pour réfléchir et maintenant c'est l'heure du choix. Ce choix se fasse dans la paix, c'est tout ce que nous souhaitons. Le CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi, a tenu ce samedi son congrès à Bujumbura, la capitale, à l'occasion pour le parti de désigner le candidat pour la prochaine élection présidentielle. Et c'est sans surprise que le président Pierre Nkurunziza a été choisi. Opposition, société civile, église catholique et même communauté internationale avaient pourtant fait savoir qu'il n'était pas favorable à un 3e mandat du président actuel. Face à la montée des violences xénophobes en Afrique du Sud qui ont fait des victimes et contraint des milliers de personnes à fuir leur foyer, les autorités ont dû prendre des dispositions. C'est en ce sens que le président Jacob Zuma a engagé des discussions avec différents segments de la société sud-africaine pour identifier les causes des incidents survenus à Durban et Johannesburg et y mettre définitivement un terme. Birama Saonera. L'Afrique du Sud se mobilise contre la xénophobie. Les récentes violences contre les étrangers relancent le débat sur la politique migratoire sud-africaine. Mercredi 22 avril, le président Jacob Zuma a rencontré des organisations communautaires, de la société civile et des représentants de certains corps de métiers. Objectif, discuter des causes des incidents survenus à Durban et à Johannesburg. Lorsque les mêmes problèmes sont arrivés en 2008, nous avons adopté un certain nombre d'approches. Nous avons parlé à tout le monde, nous avons parlé aux communautés ainsi qu'aux ressortissants étrangers. Nous avons parlé à l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés. Nous avons fait ce que nous pensions être mieux à l'époque. En 2008, 62 migrants ont été tués en Afrique du Sud. Cependant, seule une personne a été condamnée pour meurtre depuis cette date. Beaucoup estiment qu'aujourd'hui, le débat devrait être orienté sur la place des étrangers dans la société sud-africaine. Pour ce faire, certains pensent que le dialogue doit être inclusif en vue d'un règlement définitif des questions des violences xénophobes au sein de la nation arc-en-ciel. Le gouvernement doit également comprendre qu'il a besoin des autres secteurs pour résoudre le problème. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui peut intervenir et résoudre la xénophobie dans notre pays. C'est un effort collectif qui pourra nous sortir de cette situation. En Afrique du Sud, ces incidents xénophobes reflètent des vrais problèmes de fond, notamment le taux de chômage. En outre, une grande marche pour protester contre les violences a eu lieu jeudi 23 avril à Johannesburg. Du côté du gouvernement, des mesures sont en train d'être prises afin d'éradiquer le phénomène de la xénophobie au sein de la nation arc-en-ciel. 3e édition de la Journée nationale des diasporas africaines à Bordeaux, en France, ce 25 avril. À travers des colloques et des tables rondes, ce rendez-vous est entièrement dédié à la promotion et à la valorisation de la richesse économique et culturelle de la diaspora africaine. Environ 3000 personnes, parmi lesquelles des personnalités ou encore des acteurs associatifs de la diaspora africaine, prennent part à cette conférence. On écoute à ce sujet Pierre de Gaëtan Jicam Moulium. Il est adjoint du maire de la ville française de Bordeaux et organisateur de cette 3e édition des Journées des diasporas africaines. Écoutez-le. La 3e édition de la Journée nationale des diasporas qui a lieu ce week-end à Bordeaux est née d'une volonté partagée d'Alain Juppé, maire de Bordeaux, d'offrir l'occasion d'impliquer les acteurs et les talents de la diaspora bordelaise en relation avec les diasporas d'autres villes pour que ces diasporas puissent
apporter leur contribution au développement des relations franco-africaines en essayant d'assumer ce qu'on peut appeler aujourd'hui la double présence, à savoir une implication forte dans le pays d'accueil qu'est la France et également une implication en termes de contribution au développement dans les pays africains. L'équipe nationale olympique de la Mauritanie vient de se qualifier pour le second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de football des moins de 23 ans. Les Mourabitounes se sont qualifiés sans avoir joué et pour cause la Libye qu'ils devaient croiser au premier tour des éliminatoires a déclaré forfait pour cause d'instabilité politique. L'équipe de la Mauritanie se frottera au Mali au second tour de ces éliminatoires. Le point avec ce reportage d'Ibrahima Dioumaba. L'équipe nationale olympique de la Mauritanie a acquis son billet qualificatif au second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans suite au forfait de la Libye. C'est la première fois en 3 participations que les Mourabitounes arrivent à ce stade de la compétition des moins de 23 ans. Malgré tout, ils croient en leur chance de passer le cap face au Mali. Depuis 4 ans, nous avons un championnat jeune et un championnat de première et de deuxième division régulier. Nous avons une dynamique sportif qui est là. Nous avons un soutien sans faille des pouvoirs publics mauritaniens et nous pensons, suite à tous ces soutiens, à tout ce travail, nous pensons que nous avons nos chances comme tout le monde d'ailleurs. Nous avons nos chances et nous pouvons, n'est-ce pas, se frotter aux meilleures équipes du continent. Dans le football, je crois comme tout le reste, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Mais face à la sélection des Aiglons du Mali qui a plus d'expérience et de vécu dans la petite catégorie, la tâche risque d'être rude pour l'équipe de la Mauritanie. Toutefois, les Mourabitounes peuvent créer la sensation. Le championnat local ne peut pas suffire à booster cette équipe olympique, je vous le dis franchement. Surtout quand on rencontre le Mali, qui est très bien, c'est-à-dire qui est une nation qui a eu toujours de bons résultats en petite catégorie. On aura des novices qui vont découvrir, comment dire, le niveau international pour la première fois. Peut-être, on va s'occuper des juniors, des U18 et des U20 qu'on va utiliser avec certains joueurs U23 de notre championnat. Mais on a notre carte à jouer, le LDP est possible, mais dans le cas contraire, on se remet au travail. La qualification ou non de la Mauritanie devrait être établie au plus tard le 31 mai 2015 à l'issue des matchs aller et retour. La phase finale de la CAN des moins de 23 ans est à sa seconde édition. Elle aura lieu en décembre prochain au Sénégal. Et sachez que l'Algérien Nourdine Ouldali est le nouveau sélectionneur de l'équipe de football de la Palestine, âgé de 44 ans. L'ancien entraîneur de l'US Chaouio a signé un contrat de 2 ans avec la fédération. Il a pour objectif de conduire l'équipe durant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Rappelons tout de même que la Palestine est dans le groupe A de la zone en compagnie de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la Malaisie et du Timor oriental. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.